Si tu aimes suivre des animés et que tu aimes faire du gaming, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review de l'épisode 244 de Boruto. Au niveau du scénario, l'épisode est plutôt bien réalisé, même si le scénario reste plutôt simpliste et d'un côté aussi très intéressant par rapport au personnage d'Ebi Ishigo. Mais tout d'abord, parlons un petit peu de l'intrigue autour de l'arc du Pays de l'eau qui continue de se dérouler dans cet épisode. Dans l'épisode précédent, le clan Funato avait adopté une stratégie en passant par la voie terrestre et avec l'aide de Funamoshi et de ses troupes appartenant au clan Funato, ils ont l'intention de s'emparer un village avant de se rendre directement à Kiri. Sauf que Kagura et les shinobi de Konoha ont l'intention de leur barrer la route en réalisant une stratégie de riposte. L'objectif de Kagura était de détruire tous les ponts pour que le clan Funato et notamment Funamoshi et ses troupes puissent emprunter le chemin qui se trouve dans la vallée pour qu'ils puissent se rendre au village qui serait un petit peu le point secondaire avant d'atteindre le point principal qui était le village de Kiri. Ça aurait permis à Kagura, Boruto et leurs compagnons d'attaquer les troupes de Funamoshi et Funamoshi en position de favori avec un avantage par rapport au terrain. Malheureusement, la stratégie de défense de riposte de Kagura dans l'épisode 244, elle va devoir changer car tout simplement Funamoshi et ses troupes ont été plus malins qu'eux en envoyant des éclairs afin de découvrir s'il y a des shinobi de Kiri ou encore du village de Konoha afin de préparer une potentielle offensive et de rester sur une attaque surprise sur Kiri. Mais heureusement, Kagura, Boruto et leurs compagnons ont su s'adapter. Du coup, le nouvel objectif stratégique de la part des shinobi de Kiri et des shinobi de Konoha est de faire croire à Funamoshi et ses troupes du clan Funato que le village où ils veulent prendre possession des terres, de la nourriture et de l'eau est tout simplement tranquille, il est clean et qu'il n'y a aucun shinobi. La mise en scène de Kagura et de ses compagnons va fonctionner car Funamoshi et ses troupes vont tomber dans le panneau en fin d'épisode. Sur ce passage-là, dans l'épisode 244, j'ai trouvé que le scénario était plutôt bon, plutôt bien réalisé. Encore une fois, le scénario reste simpliste, mais en termes de réalisation, c'est plutôt correct. On nous montre un clan Funato plutôt intelligent, avec le personnage de Funamoshi, avec ses troupes, afin de contrer un petit peu la stratégie de riposte du personnage de Kagura. Toutefois, comme je l'ai dit précédemment, Funamoshi et ses troupes vont finir par tomber dans le panneau, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a une stratégie de base de la part du clan Funato dirigée par Funamoshi, et de l'autre côté, on a une stratégie de riposte de la part de Kagura, et qu'il y a une opposition entre ces deux stratégies, et on peut voir que Kagura et les shinobi de Konoha vont essayer de modifier leur stratégie de base pour qu'elle passe inaperçue, notamment avec cette mise en scène incorporant le village qu'ils doivent protéger. C'était plutôt intéressant au niveau de la réalisation du scénario. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a posé problème, c'est au niveau des éléments externes par rapport à la stratégie de Kagura. C'est plutôt sympa de la part du staff technique de vouloir rajouter un petit peu de piment dans cet épisode 244 en nous montrant que la stratégie de Kagura ne va pas se dérouler sans accroc et qu'il va y avoir des imprévus. On peut voir à un moment donné un petit moment comique lorsque Kawaki va se faire voler son bandeau de Konoha par des enfants du village. Ces enfants vont se mettre en danger et donc Kagura, Kawaki vont devoir agir avant qu'il y ait un véritable massacre et qu'il soit découvert par Funamoshi et ses troupes à cause de ces enfants. J'aurais préféré qu'on mette en valeur ce moment de façon différente pour rajouter un petit peu plus de drama qu'un moment comique. Là, j'ai trouvé qu'on faisait passer Kawaki pour un irresponsable, même si celui-ci va se rattraper pour éviter que ses enfants se fassent tuer. Donc c'est quand même assez bizarre d'avoir mis ça en scène alors qu'on aurait pu mettre autre chose de bien mieux. Le fait de vouloir mettre en avant des imprévus pour vraiment compliquer la tâche des shinobi de Konoha et des shinobi de Kiri représentés par Kagura, c'est plutôt une bonne idée sur le papier. Ça permet de crédibiliser l'adversaire, le clan Funato, et notamment les adversaires directs, Funamoshi et ses troupes, mais au niveau de la réalisation, comme je l'ai dit, ça a pêché. On pouvait mettre encore mieux en avant différents points en mettant un petit peu plus d'enjeu concernant ces éléments imprévus. Parlons du point fort de l'épisode 244, pour moi, c'est l'évolution du
du personnage d'Ebi Ishigo, en termes de développement, elle a toujours l'intention de s'enfuir, ce qu'elle fait en fin d'épisode 244, mais avant d'arriver à cela, elle va avoir une discussion avec Buntan qui va lui révéler un petit peu ses actions passées en lien avec le personnage de Shizuma. En réalité, à l'époque, Buntan et Shizuma avaient l'intention de s'évader, et surtout ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que Buntan et Shizuma avaient l'intention de trahir tous les prisonniers au sein du village de Kiri, et notamment Ebi Ishigo, Kyoyo, et en plus de ça, Buntan va se faire trahir également par Shizuma au travers d'une fausse romance que Shizuma va mettre en place entre lui et Buntan. Buntan va donc se faire trahir par son propre copain, si on peut dire ça comme ça, mais elle va vouloir se venger, comme on comprend dans cet épisode 244. Son but est d'être libéré pour retrouver Shizuma afin de le liquider. Ebi Ishigo comprend donc les motivations de Buntan. Le scénario met en avant le personnage d'Ebi Ishigo dans son évolution en termes de développement, mais aussi le background de Buntan. Dans cet épisode 244, on comprend le ressenti d'Ebi Ishigo. En réalité, elle se sent beaucoup plus respectée du côté de Shizuma par rapport à Kagura. Bien entendu, c'est l'inverse, car Kagura fait tout pour ses prisonniers. Il n'a pas hésité aussi à lever le seau dans cet épisode pour éviter qu'il meure si Kagura devait mourir également. D'ailleurs, Buntan va jouer sur ses arguments en expliquant à Ebi Ishigo qu'en réalité, Kagura n'a jamais eu l'intention de vouloir emmener ses prisonniers à la mort avec lui si une situation comme ça devait arriver, et qu'il les a toujours respectés, alors que Shizuma n'a pas hésité à trahir ses propres alliés, quitte à vouloir les sacrifier. Cette discussion entre Buntan et Ebi Ishigo est très intéressante sur plein d'aspects au niveau du scénario. On met en avant le personnage de Buntan, le personnage d'Ebi Ishigo, mais aussi des personnages absents dans cette scène-là, Kagura, ou encore des personnages absents de tout l'arc pour l'instant, le personnage de Shizuma. Alors, est-ce qu'il va finir par apparaître par rapport à son histoire avec Buntan? Il y a de fortes chances. Revenons sur la fin de l'épisode 244, qui va être marqué par le départ d'Ebi Ishigo, la désertion. Elle décide de s'enfuir, mais Kagura ainsi que Boruto décident de laisser Kyoyo et Buntan partir à sa recherche pour la récupérer, et Kagura sait qu'ils finiront par revenir afin de les aider face au clan Funato. Il est temps de noter le scénario global de cet épisode, et je vais mettre 2 notes. Une note pour la première partie de cet épisode par rapport à l'opposition des deux stratégies, la stratégie de Kagura face à la stratégie du clan Funato, ce sera une note de 8 sur 10. Il y a une très bonne réalisation, mais des éléments qui auraient pu être améliorés. La deuxième partie de l'épisode, je vais mettre un 10 sur 10, car pour moi, en termes d'exploitation de personnages, on est au top par rapport à Ebi Ishigo, Buntan, Kagura et même le personnage de Shizuma. Parlant de l'animation de l'épisode, on retrouve une animation de narration qui est plutôt bien réalisée dans l'ensemble, surtout pour la seconde partie de l'épisode, quand il s'agit de mettre en avant Ebi Ishigo et Buntan par rapport à l'histoire qu'elle va raconter à Ebi Ishigo. Concernant la première partie de l'histoire, on est toujours sur le même scénario qui nous a été développé dans l'épisode 243. L'épisode 244 est donc une continuité, et il y a des éléments, comme je l'ai dit, très mal réalisés au niveau du scénario par rapport à des éléments externes qui n'étaient pas forcément de base nécessaires, mais qui auraient pu être améliorés vu qu'ils ont été utilisés. Je pense que l'animation aurait pu faire le travail pour compenser peut-être les faiblesses du scénario à ce moment-là. Je vais mettre la note de 8,5 sur 10 pour l'animation. Pour ce qui va concerner les OST, c'est un 50-50. Pour moi, il y a une bonne partie de l'épisode où les OST sont bien employés au bon endroit au bon moment, et ce sont les bonnes OST pour nous ressentir les différentes émotions appropriées par rapport aux différentes scènes. Malheureusement, il y a eu des moments, vraiment des moments mineurs, où les OST qui ont été utilisés n'étaient pas forcément appropriés pour les différentes scènes, et ça va vraiment concerner la première partie de l'épisode encore une fois, car j'ai trouvé que sur la seconde partie, les OST utilisés marchaient très bien par rapport au scénario qui nous était proposé, afin de mettre en avant différents personnages. Mais pour ce qui va concerner la première partie de l'épisode, j'ai trouvé que les OST étaient trop répétitives par rapport à ce qu'on entendait dans les épisodes précédents, et surtout, c'était trop souvent mal dosé par rapport à certaines scènes, ce qui nous déconnectait un petit peu de l'épisode par moment. Surtout qu'au début, le scénario était plutôt long, car c'est toujours le même depuis quelques épisodes, comme je l'ai dit précédemment, et surtout que le scénario qui est mis en place, c'est celui de l'épisode 243 qui se poursuit dans cet épisode. Et là, les OST ne font rien pour nous tuer l'ennui, entre guillemets. Pour donner une note sur les OST globales qui ont été utilisées dans cet épisode, ce sera la note de 7,5 sur 10
je prends vraiment en compte la seconde partie de l'épisode lorsqu'on exploite le personnage d'Ebi Ishigo. Terminons en parlant du design. Alors moi il y a quelque chose qui me pose problème dans cet épisode. En soi la qualité du dessin est plutôt bonne, voire très bonne à certains moments. On est sur une qualité homogène, il n'y a aucun souci, il n'y a pas vraiment de raté, il y a quelques masterclass par moment par rapport à des effets d'ombrage sur des personnages hyper bien réalisés. Malheureusement cette qualité-là est aussi un défaut. J'ai trouvé qu'on a utilisé cet aspect d'ombrage un petit peu trop souvent dans cet épisode qui donnait par moments des visages un petit peu plats, un petit peu masqués et très simplistes. J'ai trouvé que ça gâchait par moments les scènes de l'épisode et ça c'est bien dommage de ne pas avoir réussi à doser un petit peu le design tout au long de l'épisode. Je vais parler de qualité homogène, c'est le cas au niveau de la qualité de base, mais au niveau des points qui devraient être un petit peu la cerise sur le gâteau, je trouve qu'on a manqué le coche. En fait, dans cet épisode, il y a deux cas au niveau du design pour faire court, c'est-à-dire qu'on a le premier cas où c'est réussi, le personnage et le paysage autour de lui est en parfaite symbiose, c'est-à-dire que les deux s'assimilent très bien avec l'effet d'ombrage, et le deuxième cas, c'est qu'on a le personnage qui est bousillé par l'effet d'ombrage, et donc il n'y a plus cette symbiose avec le paysage qui l'entoure. On a l'impression que le personnage qui a cet effet d'ombrage, il a un design plutôt plat, sans aucun relief. Je vais donc mettre une note de 7 sur 10 pour le design de cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette review, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté de KT soit avec vous.